Bonjour à tous, comment allez-vous? Alors aujourd'hui, petite astuce placo, l'emboutage. Alors qu'est-ce que c'est l'emboutage? Eh bien l'emboutage, c'est tout simplement en fait le raccordement entre deux montants pour utiliser des chutes qui traînent un petit peu partout. On va pouvoir le faire en contre-cloison quand on a montant contre montant. Et des fois, là, je suis sur une petite cloison, j'ai mis un montant contre un montant pour pouvoir repartir. Ça veut dire, je vais pouvoir faire un petit aboutage pour passer les 2-3 chutes. Voilà, j'ai 2-3 chutes par terre, tu vois, et je vais les faire passer. Tu vois, j'ai mis un montant sur ma cloison, qui est ici, hein. Hop, de là en bas. Et je vais venir utiliser en fait mes chutes. Alors, au lieu de remettre un deuxième montant neuf, hein, là, je vais pouvoir utiliser des chutes. Mais il y a quelques règles de DTU et je vais vous les donner tout de suite. Voilà, j'ai des petits bouts de rail et des bouts de chute. On va réutiliser ça. Tu vois, là, j'ai un petit bout de rail. J'ai 3 bouts de montant. Je vais regarder. Ça va permettre de pouvoir faire la hauteur. Et j'ai encore un petit bout de rail qui traîne là qu'on coupera. Quand tu vois aujourd'hui le prix du montant comme il a flambé, quoi, les chutes, hein, au lieu de les jeter, tu vas les réutiliser. Mieux vaut les réutiliser, quoi. On va réutiliser les chutes là pour faire un montant. Mine de rien, c'est presque 3 € de gagné, quoi. Alors, tu vois, je vais prendre mes chutes. Hein, je vais prendre déjà ma chute. La plus grande, c'est celle-ci. Et je vais venir la mettre. Voilà, comme ça. Bah non, en fait, ce qu'on va faire. Alors, on va commencer. Pas avec la chute la plus grande maintenant. On va relier, en fait, les deux plus grandes chutes entre elles. Voilà, on va prendre ces deux chutes-là et on va les relier entre elles. Alors, pour les relier entre elles, voilà, de là à là, pour relier les deux montants, on va utiliser un bout de rail. Voilà, un bout de rail, bon, c'est une chute de rail, hein. On va utiliser celle-ci. Je vais la mesurer. Bon, elle fait 60. Du coup, je vais la couper en deux. Et comme ça, je pourrai... Hop là, je vais la couper en deux. 60, ça fait 2 fois 30. Là, je vais vous expliquer par rapport au DTU. Bon, voilà. Ça tombe bien. Voilà, ça tombe bien, quand j'avais un bout de chute de 60, tu vois, ça me fait 2 fois 30. Alors, qu'est-ce qu'il dit le DTU? Le DTU, il dit que pour faire un aboutage, on va dire un aboutage, c'est un petit peu un mot un petit peu barbare. En fait, pour relier deux montants, il te faut minimum un rail de 30 cm que tu viens adosser sur ton premier montant et sur ton bout de chute. Voilà. Il faut qu'à peu près ça dépasse de 15 cm chacun. Voilà ce que le DTU dit. Mais il dit pas que ça. Alors voilà, ça c'est le principe. Hein. Alors, le DTU dit aussi qu'il faut que sur chaque côté du montant, sur le raccordement, que tu puisses mettre 2 vis autoforeuses. 2 vis à placo. C'est des autoforeuses. Moi, je prends des têtes bombées, tu vois. Elles sont un petit peu bombées. C'est-à-dire, quand tu vas mettre ton placo, ça ne te pète pas ton placo. Mais ça, je l'ai déjà dit plein de fois. Hein. Donc, tu mets tes petites... Voilà, une. Pas trop mon embout. Une. Pas deux. Je vais mettre que tu me voies. Bien. Voilà.
Voilà. Là, tu vois, j'ai mis de chaque côté 2 vis autoforeuses pour relier mon rail sur mon montant. Maintenant, je reprends ma longueur de montant, hein, ma chute, hein, que je reviens glisser dedans, voilà, et je reviens remettre 2 vis de chaque côté autoforeuses. Voilà. Alors maintenant, tu vois, une fois que tu as mis, hop, je sais pas si tu vois bien, là j'ai mis mon rail sur mes 2 montants, ça les a reliés, j'ai mis 2 vis de chaque côté de montant, et le rail fait 30 cm. Voilà. Et 2 vis de chaque côté de montant. Voilà le montage. Alors maintenant, tu vois, tu arrives, bon, si tu as 2 chutes, hein, tu mets tes 2 chutes, tu coupes ton niveau là-haut, hein, mais là, ça va pas être le cas, tu vois. Alors, là, si je rajoute comme ça, tu vois, il va me manquer un petit peu, là. Donc, je vais mesurer ce qui me manque. Voilà. On monte sur les mallettes, je suis pas très grand. Et là, il me manque, si j'enlève un demi-mille, il me manque 39 cm. Alors, je vais aller récupérer une autre chute de 39 cm. J'ai repris un petit bout de chute, hein, qui traîne, hein. Je viens mesurer mes 39 cm et je viens le couper. Je reprends mon montant. Je viens y racoler, voilà, comme tout à l'heure, hein, mon rail à peu près 15 cm. Et je viens refaire la même opération avec des vis autoforeuses. Je reviens remettre mon petit bout de chute sur le bout de rail. Voilà. Hop là. Et là, pareil, je reviens remettre de vis autoforeuses. Voilà. Donc, alors, et maintenant, je viens installer. Voilà. Et je viens installer mon montant contre mon montant. Là, j'ai un montant qui est neuf, hein, qui est complet. Et là, je viens, j'oublie pas de venir revisser montant contre montant. On va faire tout de suite ensemble. Voilà. Pour fortifier le tout. Tu finis par sertir. Ah, il a failli prendre une boîte là. Ouah, il a failli en prendre une belle, mon gamin. Là, tu vois, mine de rien. Et ben, ça tient. Et tu viens sertir. Hop là. Et tu sertis le bas. Il n'y a pas beaucoup de place. J'ai mis mon montant, tu vois, avec mes aboutages, hein, un aboutage là, un aboutage ici, et je suis revenu le coller contre un montant neuf cette fois-ci, qui part du bas en haut, hein, tout neuf, et je suis venu fixer mes chutes contre celui-ci. Alors, comme je l'expliquais tout à l'heure, hein, il y a des petites règles, tu vois, à savoir, hein, elles sont pas bien, c'est des petites règles. En fait, il faut que le raccordement que tu fais entre, tu vois, ici et ici, de tes 2 chutes de montant, doit être fait par un bout de rail qui fait 30 cm environ. Ben, c'est 30 cm. Et que de chaque côté du montant est 2 vis de serrage autoforeuse. Et il y a une autre petite règle, ils disent que du moment que tu as fait un aboutage ici, tu vois, là,
il faut que ton deuxième aboutage soit espacé d'un minimum de 40 cm. Bon, ça c'est ce que dit l'aboutage. Après, tu as un petit bout de chute, on va pas se leurrer, hein, tu as un petit bout de chute de rail qui fait 20 cm. Hein. Tu mets 10 cm de chaque côté sur ton montant, ça va gêner en rien, en tant que particulier. Hein. Et quand tu fais tes raccordements de chute hein, pour faire une montant pour te faire ta montée, en fait, même si tu respectes pas le 40 cm d'écart entre chaque aboutage, si tu mets 30 ou si tu mets 35 ou 28, ça va pas jouer sur la structure, hein, je te rassure. Hein. Là, c'est vraiment que les normes en DTU. Par contre, le seul truc que je te conseille, alors moi, ce que je te conseille, tu vois, c'est quand tu vas faire tes c'est surtout en contre-cloison, parce qu'en contre-cloison, obligatoirement, tu vas adosser tous les 60 cm de montant l'un à l'autre. Hein, et là, ça va te permettre de passer un petit peu toutes tes chutes. Tu peux le faire sur des petites cloisons, là, comme je suis en train de faire, hein, tu vois, c'est pas gênant, hein, tu vois, elle fait même pas, elle fait quoi? À tout casser 1,20 m, la cloison. Le seul truc que je te conseille, c'est que, c'est de fixer un montant complet, tu vois, et tu viens faire tes aboutages, tu viens mettre tes chutes contre ce montant complet, hein. Et tu peux regarder, hein, tu vois, hein, t'as beau appuyer, tu vois, ça bouge pas, hein. Bah voilà, hein, j'espère que cette petite vidéo, elle t'a plu, tu vois, elle t'a apporté un petit peu plus de connaissances, quoi. Je trouvais que c'était sympa à voir. Le truc que je peux te dire, si t'es pas abonné puis que tu me suis, que tu regardes mes vidéos, pense à t'abonner, hein, c'est juste en bas, c'est gratuit, c'est super cool, quoi. Et puis voilà, quoi. Je te souhaite de passer une bonne fin de journée, un bon bricolage et tchuss.